temps, tu me parles des tabous, de ces mots qui ne se parlent pas, de ce cycle qui ne se parle pas, même si ça grossit de plus en plus. Après, en même temps, euh, en travaillant dans le milieu féminin, forcément que pour moi, c'est un vrai sujet et je le vois grandir parce que je vois de plus en plus de personnes s'exprimer sur le sujet. Mais c'est vrai que dans la société générale, finalement, enfin, mon regard peut être un peu biaisé. Est-ce que tu penses que pour lever ces tabous, pour pouvoir libérer la parole autour du cycle menstruel, la connaissance du corps, comme tu dis, et du fonctionnement de ce cycle serait la base? Et après, qu'est-ce qu'il faudrait changer dans le discours? Comment faudrait proposer à nos enfants d'aborder le cycle menstruel pour les futures femmes comme pour les futurs hommes? Je dirais, parce qu'il n'y a pas de raison Ah que bah oui, les deux, hein. deux pour qu'on puisse s'associer. Bah, moi, en fait, ce que je propose, c'est que ça devienne quelque chose de normal. Mmh. Nos mamans et encore beaucoup de femmes aujourd'hui cachent la boîte de tampons ou la boîte de serviettes, se cachent, je dirais, de ça. N'informent pas dans la famille que cette réalité, le cycle menstruel qu'elles vivent chaque mois, existe. Euh, et du coup, cette sensation-là de tabou fait que les enfants se retrouvent dans quelque chose d'assez inconfortable. En fait, un enfant ressent tout. Ça, c'est la base. Donc, il ressent les émotions, il ressent les variations, il ressent l'énergie aussi qui bouge. Et on lui dit rien. Mmh. Du coup, ça crée un inconfort chez lui. Il a cette sensation que, OK, il se passe quelque chose. Bon, alors, soit j'ai cru un truc, mais en fait, j'avais tort. Du coup, bon, bah tant pis, c'est moi qui affabule. Soit non mais il y a quelque chose et il va un peu au contact. D'ailleurs, on pourra peut-être en parler un peu. Ça fait partie des problèmes des familles dans lesquelles on ne communique pas, c'est que l'enfant parfois il vient nous chercher dans ces moments-là. Et, euh, et finalement, dans une famille où ça a été communiqué depuis le tout début, Mmh. vraiment depuis. Moi, ma fille a 5 ans, elle en entend parler depuis sa naissance. Enfin, pas sa Non, naissance, avec pas vrai, parce que moi j'ai mon retour de couche à 13 mois. Quand elle a eu 13 mois, je lui ai dit, voilà, j'ai mes règles et voilà ce qui est en train de se passer, quoi. Donc, et à partir du moment où ça s'est parlé depuis tout petit, aux petits garçons comme aux petites filles, bah, ça devient une espèce de normalité et on comprend. Moi, j'ai ça, là. Donc là, ça représente les différentes phases du cycle. C'est un magnète qui représente les différentes phases du cycle et il est sur le réfrigérateur. Donc, ma fille va voir, et quand. Donc, ça, c'est le tube, par exemple. Donc, c'est la zone prémenstruelle où on est un peu ambivalente, comme on dit, Ouais. émotionnellement Instable. dégoupillable. Ouais. Et bien, en fait, quand on se prend un peu la tête et tout, et que ça monte un peu dans les tours, elle va voir. Si c'est là-dedans, elle dit bon, ok, maman est dans le tube. Si on est là, par exemple, donc debout sur la planche, donc zone d'ovulation où normalement tout est nickel, chrome et tout, elle se dit oh, j'ai peut-être un peu déconné. Elle a 5 ans, elle a déjà cette forme de Cette finesse. conscience là. Mmh. Voilà, et ça, finalement, moi, je rêve que, alors, avec le surf, avec d'autres métaphores, mais je rêve que ça soit partagé. Parce que si on le partage dès l'enfance, ça devient d'un naturel hallucinant. Moi, je donne un exemple parce que c'est pas l'enfance, mais pour moi, c'est la même chose. Mes parents, qui n'en ont jamais parlé à la maison, parce qu'ils ne savaient pas, hein, tout simplement, euh, on est allés en vacances ensemble il n'y a pas très longtemps. Et bah, du coup, mes parents sont informés maintenant que je leur donne tous ces éléments et tout. Et c'est vrai que j'étais pas très cool. On était en famille, j'étais pas très cool. Et mon père s'énerve, il est un peu sanguin, mon père, et il dit à ma mère, ouais, je sais pas ce qu'elle a, ta fille. Et ma mère se retourne, et elle le regarde, elle dit, elle a ses règles. Et mon père fait, ah, et il est devenu super sympa avec moi. Ah ouais, ça l'a apaisé, quoi. Ouais. Ben oui, parce qu'en fait, finalement, c'était pas contre lui, c'était pas moi qui étais chiante, c'était pas tout ça. C'est juste que bon, bah, c'était une zone où j'avais besoin d'être tranquille et j'étais un peu oppressée de me retrouver en famille, quoi. Et Mmh. finalement, là, je dis ça parce que c'est mes parents et que c'est notre génération, mais les enfants, c'est la même chose. C'est-à-dire que ça apaise tout le monde quand on sait, quand on comprend ce qui se passe. Alors, à partir, tu dis que ta fille, tu lui as parlé à partir de l'âge de 13 mois, à partir du moment Ouais. où tes règles sont revenues. Quel mot tu présentes, comment tu présentes le cycle menstruel à un enfant? Est-ce que tu le présentes de la même manière à un petit, à moins de 5 ans?
Est-ce que tu le présentes de la même manière à une jeune fille de 10 ans? Comment, pour conseiller à toutes les jeunes, à toutes les mamans qui seraient susceptibles de nous écouter, comment en parler à nos enfants? Et puis on dit à nos filles, mais à nos filles et à nos fils. À nos On est fils, bien ouais, d'accord. tout à fait. Est-ce que Surtout tout petit. tu gardes la même métaphore tout le long? Est-ce que tu... Dis-moi. Alors, la métaphore du surf, oui, parce qu'en Mmh. plus, elle est fun, les enfants la comprennent bien, elle est imagée aussi. Donc, même si les tout petits n'ont pas fait de surf, en fait, c'est vrai qu'avec les images, ils repèrent vite les différentes positions et tout. Donc, la métaphore du surf, je garde la même. La seule différence que je vais faire, c'est qu'à partir de 10 ans, je vais commencer à parler d'ovulation Mmh. aux petites filles et aux petits garçons d'ailleurs aussi, doucement. Il faut dire que c'est le petit œuf, tout ça. Voilà, en fait, je vais commencer à en parler. Avant, je ne vais pas du tout parler de la physiologie du cycle. D'accord. Je vais juste Est-ce parler que des tu parles énergies. du but? Parce que pourquoi on est De... cyclique? Bah, Ah oui, vous alors, avez. eh ben, c'est intéressant parce que ce n'est pas forcément la première chose dont je vais parler aux enfants. En D'accord. fait, un tout petit enfant, commence par lui dire les faits. Un tout petit, avant 5-6 ans, il est incapable de se projeter Mmh. dans un but. Donc, Mmh. je peux lui dire oui, c'est la chambre d'un bébé, sauf que le bébé vient pas, c'est un truc compliqué pour lui, qu'est-ce qui se passe, Mmh. machin et tout. Et c'est pas forcément si facile pour lui d'appréhender. Alors, c'est très facile quand il y a une maman qui est enceinte, par exemple, à côté. Du coup, là, on va pouvoir faire les ponts sans problème. Mais si c'est pas le cas, c'est hyper abstrait, quoi. La Mmh. chambre d'un potentiel bébé pour un enfant qui vit dans le présent, c'est quand même le truc un peu, Mmh. un peu abstrait. Donc en fait, non, moi, tout petit, je parle des faits et de ce que je vis, moi. D'accord. Là, dans cette zone-là, il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui est en train de se renouveler. Et donc ça, c'est en fait, c'est mon utérus. Alors ça, je mets les mots par contre. J'utilise tous les vrais mots. D'accord. Donc la vulve, l'utérus, voilà, le clitoris s'il y a besoin, enfin tous les vrais mots. Les règles aussi, moi je parle de règles, je ne parle pas de lune, je ne parle pas de ragnagna, tout ça. Je pense Mmh. que de mettre les vrais mots, c'est le meilleur moyen de briser les tabous, clairement. Et je vais dire en fait à ma fille toute petite, je vais lui dire, bah, tu vois, il y a mon utérus, c'est un truc qui est à l'intérieur de moi et qui se reconstitue tous les mois. Et puis hop, on le nettoie et hop, il se reconstitue. Et quand ça se nettoie, bah, ça me fatigue un peu, tu vois. D'où le fait que je sois posée sur ma planche, posée sur le canapé Mmh. et que je n'ai pas hyper envie de courir avec toi partout. Tu vois, donc je vais utiliser ça. Mais du coup, l'idée, c'est je ne vais pas projeter vers un potentiel enfant, un potentiel de ça. D'accord, mais est-ce que tu lui dis que elle va vivre ça? À partir de quel âge Exactement, tu pareil, lui... à partir de, pareil, on va être sur, en fonction de la maturité de l'enfant, entre 5 et 7 ans, pas avant, quoi. D'accord. En Pour disant, les mêmes raisons. t'es une petite fille, tu seras comme maman, tu vivras ça aussi. Et, ouais. Voilà, moi je le fais, mais plus tard, enfin un peu plus tard, parce que de la même façon, enfin tant que l'enfant est dans le présent, je préfère qu'il expérimente. En fait, je préfère que l'enfant, que ce soit un petit garçon ou une petite fille, expérimente à travers moi ce que je suis en train de vivre, tu Mmh. vois, Mmh. plutôt que de le projeter vers quelque chose qui est complètement conceptuel pour lui et pas du tout dans le présent, Mmh, 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 mmh. tu vois. Donc moi, ça me semble essentiel d'avoir d'abord un passage d'expérimentation. D'ailleurs, c'est l'âge, enfin voilà, on le sait, avant 6 ans, c'est l'expérimentation. Mmh. Quel intérêt d'aller mettre de la théorie sur l'expérimentation, tu vois? Ah ouais, je suis Ça te complètement d'accord. parle? Ouais, Ah, mais d'accord. ça me parle tout à fait. Et ça montre un peu la nécessité aussi pour la mère d'avoir un peu réfléchi sur elle-même, d'appréhender son cycle menstruel autrement pour pouvoir que son fils ou sa fille puisse en faire l'expérience sans se charger des tabous et de la mère, etc., quoi. Ben, c'est ça tout l'enjeu, en fait, quelque part. C'est que les femmes aujourd'hui décident de venir au contact de leur cycle, Mm. de venir au contact de ce qu'elles vivent, avant de vouloir commencer à l'expliquer, tu vois. Enfin,
Et est-ce que Et quand tu présentes ce cycle à un petit garçon et que tu expliques que là, maman qu'une femme a besoin d'être sur sa planche, que là, elle est dans le tube, que c'est… Est-ce que tu, tu leur présentes… Comment peut-on prendre soin les uns des autres en fonction de ce cycle-là? Tu vois, à partir du moment… parce que j'imagine que si on veut être juste dans l'éducation qu'on donne à nos enfants sur le cycle menstruel, comme tu dis, l'enfant, quel que soit son sexe, va expérimenter à travers sa maman ce qui se passe pour elle, parce que de toute façon, il sent tout. Mais en même temps, il va aussi expérimenter à travers l'attitude du père vis-à-vis de sa femme, quelle va être sa place en fonction du cycle menstruel de son épouse, quoi. Est-ce que tu mets les complètement. mots là-dessus aussi ou pas? Et ben, ça dépend des familles. C'est un peu compliqué, tu vois, de répondre comme ça, parce que ça dépend de quel est le vécu. S'il y a un homme dans cette maison, parce que ça peut être aussi une deuxième femme, hein, tu vois. Ouais, un conjoint. Donc, voilà, en fait, ça va beaucoup dépendre du vécu du conjoint par rapport à ce cycle menstruel, tu vois. Qu'est-ce que ça réveille en lui, qu'est-ce que ça génère en lui. Si quelque part il y a une espèce d'osmose familiale quant à la compréhension et à l'accueil de ça, alors oui, bien sûr que ça va être intéressant d'avoir cette triangulation, le regard sur l'homme, etc. Si c'est pas le cas, si on sent que c'est plus complexe, on peut aussi poser des mots, pardon, sur les difficultés vécues par l'autre. Mais ça va être en fonction de ce qu'il vit. Alors, moi, je peux donner une super astuce et qui vaut pour les petits garçons, les filles et aussi les hommes. C'est que finalement, on vit tous ces différentes phases. Le gros avantage des femmes, c'est que c'est un peu prévisible, même si c'est pas 100% prévisible. On peut changer de phase d'un seul coup, voilà. Ce qui n'a rien à voir avec le cycle menstruel, mais parce que ce jour-là fait que, hop, ça part dans une autre énergie. Mais en tout cas, on vit tous ces différentes positions. Moi, ma fille, elle a sa roue. Mon conjoint, il n'a pas sa roue parce qu'il n'en veut pas, mais peut-être qu'un jour, il va y venir. En fait, il m'a dit que si je mettais un homme sur la planche, il la prendrait. D'accord. Donc, j'y réfléchis franchement. Et en fait, l'idée, ça va être que chaque personne de la famille puisse annoncer dans quelle énergie il se sent. Ça, c'est très Et intéressant. alors, c'est plus uniquement le cycle menstruel de la femme, parce que moi, je lutte un peu quand même contre le fait que le cycle menstruel de la femme devienne la boussole de la famille. C'est pas juste non plus, tu vois. Ça ne va Ouais, je pas suis non plus. Et donc, du coup, si chacun est en capacité d'exprimer ce qu'il vit à ce moment-là, eh bien, finalement, on est beaucoup plus à même d'accueillir le vécu des autres. Et alors, c'est vrai, les enfants, c'est la réalité. Ils vont être quasiment toujours soit debout sur leur planche, soit en prise d'élan. Voilà. Les enfants vont peu expérimenter le tube et voilà. En tout cas, tout petit, ils vont peu l'expérimenter. Mais le fait de se poser cette question, déjà, ils commencent à s'observer eux-mêmes. Ils commencent à dire, tiens, c'est quoi mon énergie? C'est quoi mon état émotionnel? Comment je me vis? Et du coup, c'est aussi plus facile de l'accueillir chez l'autre, quoi. Et donc ça peut être, voilà, bien sûr avec les petits garçons, bien sûr. Alors moi, c'est vrai que je l'ai fait à la base pour les femmes, donc ce sont des femmes représentées, mais j'y réfléchis vraiment à créer quelque chose pour les autres membres de la famille, parce que je pense que c'est ça le secret, c'est que si chacun, on est capable de reconnaître les énergies de l'autre, je vais te donner une astuce. Moi, quand j'ai découvert mon cycle menstruel, que j'ai commencé à en parler et surtout à m'accepter comme ça, je me rendais compte d'un truc. Mon conjoint était systématiquement épuisé au moment où j'avais mes règles. Et je me disais, mais c'est pas possible. Je décide de me respecter, je décide. Et il prend pas le relais quelque part. Et du coup, j'ai en voulais. Et je l'ai exprimé. Et en même temps, je me suis dit, ok, je pense que ce qui se passe, c'est que lui, il a jamais accepté ces moments où il se relâche, ces moments où il aurait besoin de lâcher, etc. Et du coup, quand il me voyait m'autoriser à le faire, il se donnait l'autorisation. Nous, on a la chance d'être guidés par notre corps de manière physiologique pour prendre une C'est pause. ça. Exactement. Et de fait, on en a parlé. Et de fait, du coup, on a réussi un peu à désynchroniser le truc pour que ça soit un peu plus confortable pour tout le monde, quoi. Mais c'est vrai que se donnant nous-mêmes une autorisation, l'autre peut d'un seul coup réaliser qu'il aussi il a besoin de ça.
Mmh, 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 D'où mmh. l'importance de dialoguer, en fait.